Bon, et Rougeron, l'apologue de la violence, là, hein, l'autoplébiscite du meurtre, tu t'arrêtes quand, toi? Hein? L'obsession compulsionnelle morbide de reproduction héréditaire de la phagocytation, hein, la compulsion meurtrière, tu t'arrêtes quand, toi? Hein? Quand est-ce que tu identifies l'insondabilité de l'échelle de ton besoin d'assimiler dans la violence, hein, et la domination? Tu l'étudies, tu le conscientises quand? Tu le maîtrises de toi-même quand? Tu veux me parler de la couleur de mes dents? Alors, qui est Jean-Luc Mélenchon, sénateur socialiste, pour imposer la créolisation à tout le monde? Eh bien, il est celui qui s'est bougé, en fait, pour sortir de la sinistrose corruptionnelle, hypocrite, suprémacisée, qui a trusté non pas le PS mais une grande partie de la classe politique française de l'époque, hein, puisque rappelons-le, hein, c'est une partie de la maçonnerie qui a trahi le gaullisme pour doter l'ansectarisme siono-suprémaciste de l'arme nucléaire capable de la verrouiller d'un chantage, hein, à l'angoisse morbide existentielle permanente qui est l'association du syndrome de Masada avec la doctrine de dissuasion nucléaire, hein, qui est en gros je vous éborgne, hein, je vous écrase, et si vous osez vous en prendre à notre nid, nous faisons sauter le nid avec tout le monde autour. Méga perspective de l'humanité, ça. Quel constructivisme. C'est vrai que la physiologie n'a pas démontré que vivre en permanence dans le stress induit prolongé faisait dégénérer les télomères au moment de la mitocellulaire. Quelle cohérence de fond, quelle divinité du point de vue. Alors, peut-être que sur le plan théologique, hein, histoire de pouvoir y connecter les origines premières en fait de la redécouverte de l'eschatologie, puisque c'est la véritable chronologie de la chose, hein, peut-être qu'il serait bon de se rappeler, hein, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, puisqu'à la fin, hein, c'est l'instrumentation dans son orientation qui fait la sagesse d'un choix de l'intelligence et donc, hein, qui fait le véritable cas d'usage du pouvoir et non pas la définition de celui-ci par la maîtrise du chiffre. Le chiffre est une construction intellectuelle que nous portons sur la matière pour en exercer la transformativité. C'est ni la finalité, ni l'horizon. C'est le moyen. Le but, l'horizon, lui, c'est de vivre ensemble en paix durable et d'étendre son champ relationnel sur l'infinité du cosmos, voire des dimensionnalités. Comment est-ce possible si de petits despotes ne peuvent que prendre leur nombril pour raison ultime de la connaissance humaine, hein? Pourquoi défendre une église qui ne produit plus ces rituels d'expérimentation initiatique de l'extension du champ de conscience, physiologico-endocrino-cognitiviste, comme c'était le cas avec les antéogènes dans toutes les naissances des religions du monde, depuis le proto-chamanisme, avec les deux principes actifs les plus utilisés, la diméthyltryptamine, hein, qui est présente dans deux formes naturelles abondantes, hein, les champignons, hein, et l'ayahuasca ou l'écorce d'acacia, c'est-à-dire, hein, les spermatophores des rhizomes ou de certaines plantes. Et socialiser en rituel social. Le rôle du chaman, hein, est d'aller dans le monde des esprits au nom de sa communauté. C'est la différence entre le gourou et le praticien. La somme culturelle n'est pas évacuée dans la monomanie du despote. Alors, qui est Jean-Luc Mélenchon, sénateur socialiste, pour oser parler de créolisation? Eh bien, celui qui permet, en fait, hein, la défense de la lucidité, hein, de regarder l'évolution de l'histoire. Il y avait quoi avant l'Algérie française? Un territoire souverain qui n'avait pas encore été colonisé. À quoi ça sert de vouloir mener une vie de garde-barrière si tout le monde est mort pour défendre la barrière et que plus rien ne fait transiter les flux? À quoi ça sert? Réponse, à rien, parce que c'est absurde. Et ce qui sert à rien, on a vu où ça donnait, question casque à pointe, non? Alors, quand est-ce que t'arrêtes l'agitation de cul de basse fosse, hein, de bas niveau de plafond quand même? Parce qu'à un moment, hein, pourquoi est-ce que nous, on devrait continuer d'avoir à supporter un mec pénible, incapable d'aller prendre son miroir chez un psy? Ça t'a porté pourtant avec le pognon que t'as fait, non? Tu peux te détendre. Fume un joint, mec. Alors, si t'as pas de solution économique, hein, pour transfigurer la violence, au pire, arrête d'ouvrir la bouche, ça se passera mieux. Parce que les flux démographiques, tu vas pas les gagner à toi tout seul, en fait. Le rapport démographique il est déjà en ta défaveur. Tu veux faire quoi? Nucléariser tout le monde en Afrique?
Déclencher un holocauste cyber augmenté par une phase de capture première d'une ultra-cybernétisation autoritaire. Quand est-ce que tu vas comprendre que le fantasme de contrôle absolu, il mène nulle part parce que c'est le poison de l'homme, en fait? Quand est-ce que tu vas comprendre? Quand est-ce que tu vas oser essayer de comprendre? Oser de tirer vraiment parti de tes facultés, au-delà, en fait, l'hypocrisie de ton opportunisme? Quand est-ce que tu vas oser comprendre? On est bien d'accord que ton dernier short ne fait que l'autoplébiscite néo-freudien, du totem de la violence, de détruire toute forme d'argumentativité possible pour imposer le champ thématique du combat, De toute façon, vous êtes obsédés par le faux dogme permanenticisé de vos esprits étroits, du fait que la guerre serait la continuation de la politique par d'autres moyens. Eh bien, encore une fois, non, non, non et renon, parce que c'est absurde, parce que c'est stupide, parce que quand les gens sont morts, il n'y a pas de politique. Il y a des cadavres.